Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur YouTube. Voilà, j'ai eu des petits problèmes de caméra, mais voilà, elle est revenue. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont mis depuis peu. Voilà, on a dépassé les 100 abonnés, je suis content. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Donc, on va reprendre les vidéos intensivement et on se retrouve donc là aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes, tout de suite ici. Alors, le tour que je vais vous présenter, c'est un tour qui peut être fait par le spectateur lui-même. Donc, c'est le spectateur qui a le jeu dans les mains. Et vous pouvez même être retourné et vous lui dites toutes les instructions qu'il y a à faire. Aussi simple que ça. Là, étant donné que je suis seul, je vais faire les manipulations moi-même. Donc, on commence, on arrive, voilà, on présente le jeu et on dit au spectateur de choisir une carte. Donc, le spectateur choisit une carte, on va dire celle-là. Voilà, il la regarde. Bien sûr, vous pouvez être retourné. Ensuite, vous allez dire au spectateur de couper le jeu qui est sur la table en deux, de poser sa carte sur la partie supérieure qu'il vient de couper et de rétablir la coupe. Voilà. Donc à partir de là, on est clean quand même. À partir de là, le magicien peut se retourner et puis continuer à donner des instructions. Parce que là, en l'occurrence, là, il n'y a plus aucune trace, il ne peut plus rien voir. Donc, on dit au spectateur qu'il peut couper le jeu. Donc, le spectateur coupe le jeu, voilà, autant de fois qu'il veut. Voilà, il peut faire des petits paquets, des gros paquets, peu importe. Ensuite, on dit au spectateur de retourner le jeu. Voilà. Donc, on retourne le jeu. Et là, ensuite, c'est simple, on lui dit de couper. Donc, il va couper le jeu comme ça. En fait, il peut couper vraiment à l'infini. Voilà. Vous pouvez continuer comme ça très longtemps. Ensuite, vous lui dites stop. Et là, vous allez retourner le jeu. Et là, vous êtes capable de lui dire en quelle position est sa carte. Là, par exemple, je vais vous dire que la carte qui a été choisie, elle est en 4e position au-dessus du jeu. Donc, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. C'est bien la carte du spectateur. Donc, on va voir l'explication du tour. Alors, il faut une préparation qui est assez rapide. En dessous du jeu, on prépare ça. Donc, de l'As jusqu'au 10 de pique, qui sera vraiment en dessous du jeu. Donc, bien sûr, dans l'ordre. Et l'As qui est la dernière carte. Donc, le tour se passe ainsi. Donc, comme je vous ai dit, le spectateur peut faire les manipulations. Toutes les coupes, c'est important parce que ça montre qu'il n'y a pas de manipulation. Et le tour est vraiment plus pur, on va dire. Donc, le spectateur choisit une carte. On va dire qu'il prend celle-là. Là, pour l'exemple, ça va être le 7 de carreau. Donc là, on va dire au spectateur, bien sûr, on peut être retourné ou de face, peu importe. Bon, bien sûr, sans voir cette carte-là, elle sera comme ça. Mais on va lui dire de couper le jeu en deux. Voilà. De mettre sa carte sur le paquet qu'il a coupé, donc le paquet supérieur. Et de rétablir la coupe. Comme ça. Ensuite, on va lui dire de couper. Donc il coupe. Voilà, il fait des coupes. Il peut couper autant qu'il veut. Peu importe. Voilà, il coupe le jeu autant qu'il veut. Ensuite, on va lui dire de retourner le jeu. D'accord? Donc, il va retourner le jeu et il va couper. Voilà. Vous avez vu, là, on tombe sur le 4 de pique. Alors là, si je veux, je peux arrêter et lui dire tout de suite, si je retourne, vu que c'est un 4, que sa carte, elle est 4e au-dessus du jeu. On va continuer. D'accord? On va continuer. Donc, voilà, le spectateur peut couper plusieurs fois. Voilà, tac. Tac. Là, par exemple, si on regarde, c'est la première au-dessus du jeu. On va regarder. Voilà, elle est là. D'accord? On va continuer. On va couper. 3e. Là, elle est en 3e. On va regarder. Elle est vraiment 3e, elle est là. Et vous avez vu, juste avant, on a toujours les piques. D'accord? Hop.
on va le faire une dernière fois, peut-être avec un autre chiffre, pour voir si ça marche vraiment bien. On va prendre le 9, allez. Par exemple, le spectateur coupe, vous voyez, en fait, c'est au moment où vous voyez un pic comme ça, compris entre 1 et 10, vous pouvez dire stop, voilà, on arrête là, et on retourne le jeu. Et là, on lui dit, voilà, ta carte, elle est classée en 9e position, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Voilà, donc la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ce tour vous a plu. Comme je le dis à chaque fois, entraînez-vous, 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 c'est très important. Ne présentez pas un tour que vous êtes jamais entraîné, sinon vous allez le rater une fois sur deux, c'est sûr. Donc je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, voilà, qui voulaient voir du contenu tout simplement. Alors vous inquiétez pas, ça va arriver. Il y a un volume 2 de Street Magic qui va arriver bientôt. Voilà, et ça a plu, donc on va continuer. Et bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.